Bonjour, je me présente, Valérie Cardinal. Bienvenue à la Cité des Jeunes. Bonjour, Annick Charbonneau, directrice adjointe en secondaire 2 pour les groupes réguliers, Maths+, concentration arts plastiques et Everest. Madame Cardinal qui vient de se présenter, la directrice adjointe en secondaire 2 pour les groupes soutien, concentration sport, concentration musique et concentration art dramatique. Donc aujourd'hui, nous vous présentons des points d'intervention liés à l'année que vivra votre enfant en secondaire 2 à l'école secondaire Cité des Jeunes. Donc, vous avez les membres de la direction au premier cycle du secondaire, M. Bédard, qui est le directeur de l'ensemble de l'école, ensuite moi-même, directrice en secondaire 2, Mme Cardinal que vous venez de voir, et vous avez aussi M. Gauthier, directeur en secondaire 1 pour les groupes réguliers, concentration arts plastiques et les groupes Everest. Je veux remettre avec vous un peu le contexte d'une journée dans un contexte régulier, ce que votre enfant n'a pas vécu l'année passée. Il a vécu 4 périodes par jour, mais il était dans un seul local. Cette année, il va vivre les changements de locaux, ce qui implique de passer à son casier et de manipuler un cadenas. Donc déjà, depuis une semaine environ, les élèves sont en train de s'habituer à aller à un casier, regarder quel est leur prochain cours, qu'est-ce qu'il faut prendre comme matériel dans le casier et ne pas oublier de bien verrouiller le cadenas, se souvenir de sa combinaison. Un petit commentaire en passant, nous ne sommes pas responsables des objets qui ont été volés dans la case de votre enfant. Donc, c'est vraiment important qu'il prenne le temps de bien verrouiller sa case. Aussi, il vit dans la SALEF, la salle de regroupement des élèves de premier cycle. Ça va demander aussi une adaptation d'être plusieurs élèves au même endroit. Lorsque les dîners vont commencer dès cette semaine pour les midis sportifs. Donc, avec le passeport vaccinal, il va être possible pour les enfants de 13 ans et plus d'aller faire des midis sportifs au centre sportif. Les midis-jeux vont aussi commencer, donc un local qui va être réservé vraiment pour aller jouer à des jeux de société, prendre le dîner à cet endroit-là. Il va y avoir aussi les récupérations dans les locaux des enseignants qui vont commencer sur l'heure du dîner. La cafétéria est ouverte pour tous les élèves, ainsi que le café étudiant qui ouvrira sous peu. Évidemment, on respecte les mesures sanitaires en se déplaçant avec un masque en tout temps. Le lavage des mains est aussi requis lorsqu'on rentre dans le local. Je vous mets ici la procédure pour les absences et les retards. Donc, c'est important de motiver l'absence ou un retard de votre enfant en communiquant avec la secrétaire de votre niveau. Donc, si votre enfant est en régulier, en Maths+, en concentration art plastique ou en concentration Everest, il communique avec Madame Théroux au numéro de téléphone que vous voyez, donc au 514-477-7007 et vous composez le poste 6022. C'est fort probable que vous tombiez sur la boîte vocale, alors c'est vraiment important de donner le nom au complet de votre enfant, le niveau. Si vous connaissez son groupe repère, c'est une bonne idée aussi de le donner et de nommer la raison de son absence ou de son retard. Si votre enfant est en groupe soutien ou en groupe concentration sport, musique ou art dramatique, à ce moment-là, il faut communiquer avec Madame Braque au poste 6121 et donner les mêmes informations. Une fois que votre enfant revient à l'école, il passe au secrétariat avec son agenda pour faire motiver son absence ou motiver son retard si c'était par exemple un rendez-vous. Aussi, on vous suggère fortement d'essayer d'éviter les voyages pendant les journées scolaires et de bien motiver l'absence de votre enfant dans une période de 24 heures si l'absence n'est pas justifiée. On considère l'absence comme étant normale et à ce moment-là, l'élève peut perdre des privilèges. Je vous explique aussi le fonctionnement cette année en secondaire 2 comparativement en secondaire 1. Les groupes ne sont pas tous fermés. Donc, les groupes réguliers et Maths+, sont en groupe fermé seulement dans les matières suivantes, français, mathématiques, univers social, où ce sont les mêmes 28-29 jeunes qui vont être dans ce cours-là. Toutes les autres matières, sciences, arts, anglais, éduc, éthique et culture religieuse, vont être des groupes qu'on appelle ouverts, donc ils sont mixés avec des élèves de d'autres groupes. On a quand même conservé le concept d'un titulaire, comme l'année passée en secondaire 1 quand c'était un groupe fermé. Donc, le titulaire de votre enfant est soit un professeur de français, mathématiques ou univers social dans la grande majorité des cas. Et le rôle du titulaire est de faire un suivi avec les élèves de son groupe, de communiquer avec vous les parents quand on remarque certaines situations qui sont récurrentes dans des cours, de travailler avec l'équipe d'enseignants et d'intervenants aux besoins pour répondre aux besoins de votre enfant. Il va représenter aussi souvent lors des rencontres les 7 autres enseignants qui enseignent à votre enfant. Ils peuvent créer des activités d'émulation ou en vivre
avec votre jeune et c'est souvent celui qui va référer ou faire des demandes de services à la direction quand on vit un problème ou si on a un besoin en particulier. Cette année encore, on va communiquer avec vous par Mosaïque Portail ou le portail Mosaïque. C'est disponible comme application sur votre téléphone intelligent, donc vous pouvez l'avoir en tout temps sur votre téléphone et à chaque journée, vous allez recevoir les notifications que les enseignants ont notées sur votre enfant. Il y a aussi la possibilité d'aller sur le lien Internet qui est affiché ou passer par le site de la commission scolaire. Donc, en haut ici, il y a un onglet Mosaïque. Vous rentrez vos informations et vous avez sur Mosaïque les notifications, les messages des enseignants sur votre enfant. Vous allez retrouver vos factures et vous allez retrouver aussi les bulletins lorsqu'ils vont être émis sur Mosaïque. Ensuite, je vous mets ici des communications officielles et les rencontres de parents. Donc, vous avez une série de dates assez importantes où les enseignants vont prendre contact avec vous pour vous informer de la situation de votre enfant. Donc, la première communication cette année est en novembre parce que nous revenons, comme l'année passée, à une année à 2 étapes. Donc, la première étape va se terminer à peu près 20 janvier, 22 janvier. Donc, c'est une étape qui va valoir, comme l'année passée, 40 de l'année. Et le 23 juin, fin de la deuxième étape, qui vaut pour 60 de l'année. Code de vie de l'école, donc respect des règles sanitaires, donc le masque en déplacement, le masque en classe présentement selon les paliers là, de la sécurité publique. Uniforme et code vestimentaire, donc uniforme partiel, le polo de l'école, la veste de l'école a toujours lieu. On ne peut pas se promener dans l'école avec une veste autre que celle de l'école. Les appareils électroniques sont interdits dans l'école. Donc, l'enfant ne peut pas se servir d'un appareil électronique, une montre intelligente, un téléphone cellulaire à l'intérieur de tous les pavillons de l'école, excepté aux cafétérias. Par contre, il a le droit aussi d'utiliser son appareil électronique s'il l'apporte à l'école à l'extérieur. L'appareil électronique doit être dans la classe, pas sur l'élève en classe. Donc, c'est vraiment important. Si jamais il y a une problématique quelconque, l'élève peut toujours venir voir la secrétaire, voir le surveillant pour dire qu'il a besoin d'appeler. C'est juste qu'on ne veut pas qu'il utilise son appareil électronique à l'intérieur de l'école, on le veut dans la case. Respect de sa personne et de celle des autres, pour nous, est un point très, très, très important. Donc, le code de vie est en place pour assurer la sécurité de l'élève et assurer la sécurité des autres élèves. On va aussi insister sur le respect de l'autorité. Donc, Cité des jeunes, c'est une grosse école. L'enfant a l'obligation de s'identifier auprès des adultes de l'école. Les adultes de l'école sont la direction, les enseignants et aussi les surveillants qui sont bien identifiés, qui circulent sur le campus de l'école pour assurer la sécurité de tous les élèves. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'agenda aux pages 4 à 12 de l'agenda afin de prendre connaissance du code de vie. Dans l'école, au premier cycle, nous avons plusieurs personnes ressources qui vont interagir avec votre enfant. Donc, nous avons bien sûr les enseignants. Nous avons aussi une équipe d'enseignants ressources qui vont veiller à aider les élèves dans leur organisation scolaire. Donc, les organiser à travailler avec un casier, travailler avec un agenda, mettre des routines de devoirs en place. Les titulaires, donc on a déjà parlé, qui assurent une communication entre vous et le reste de l'équipe d'enseignants. Nous avons l'orthopédagogue, nous avons des TES qui sont visibles dans la SALEF, nous avons une équipe de surveillants, nous avons aussi une psychoéducatrice, une conseillère en orientation et une équipe d'animation et au loisir, en plus de l'équipe des citadins. Je vous laisse ensuite sur un bref vidéo de la Fondation de l'école qui offre du support financier pour des évaluations pour les activités parascolaires également. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite à tous une bonne année scolaire.